c'est clair que ce référendum ne peut pas être accepté par les gens qui ont demandé une constitution et qui veulent une constituante qui rédige leur constitution, c'est-à-dire des gens qui les représentent et qui écrivent cette constitution conformément à leurs intérêts. Le référendum va aboutir à la prise de pouvoir pendant 1 an sans aucun contrôle possible d'un gouvernement ou du même et d'un président de la République ou du même. C'est-à-dire que le référendum va préparer le sabotage de la Constitution que les partis feront à l'intérieur de l'Assemblée constituante et que l'on va se trouver au bout de l'année ou du délai qu'aura fixé le référendum devant un pays qui aura un pouvoir très fort parce que contrôlé par personne, qui n'aura pas de constitution et pas de constitution possible. Donc le pouvoir va sortir une constitution de ces dossiers et il ne va sortir qu'une constitution antipopulaire parce que ce pouvoir-là n'aura jamais accepté un contrôle populaire. Donc, je compte sur toi et sur tous tes camarades qui se présentent aux élections pour faire cette constitution et pour échapper à ces risques qui sont mortels pour la Tunisie. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la révolution tunisienne est un modèle, a été un modèle, et est regardée par le monde entier. On ne va pas laisser deux ou trois partis qui ne comprennent rien, qui ne veulent pas autre chose que leur propre intérêt, on ne va pas les laisser gâcher tout ça. Voilà. On a allumé le feu dans le monde entier et chez nous, on ne va pas accepter que des gens essaient avec des petits briquets et nous disent voilà, donc il faut que ça continue. Là, maintenant, il y a un retour en arrière. Moi, je suis personnellement contre le référendum parce que ce référendum, il n'est pas innocent. On est tous pour le contrôle et ainsi de suite. Je l'ai dit, il y aura Bardo 1 et Bardo 2 pour contrôler la constituante, mais je ne fais pas confiance à Béjiked Sepsi, à lui donner une carte blanche. Là, pour le moment, c'est la continuité de la révolution, c'est de sauver la révolution. Et moi, ce qui me fait plaisir, et c'est pour cela que je me présente, c'est que réellement, le coup de grâce à tous les contre-révolutionnaires, ça va être le 23 octobre. Parce que le peuple tunisien, il a toujours raison. Et quand on voit rien que les têtes de liste, moi j'ai pas de problème avec les partis, mais quand je vois énormément de gens qui se présentent, même c'est pas sur les listes de Stourna, même en face, ce sont des gens clean. La plupart sont des gens clean et c'est des gens qui vont continuer. C'est pour cela, pour moi, la problématique de la constituante, il faut aller jusqu'au bout pour vraiment élire des gens qui viennent du peuple. Donc pas de référendum. Non, et il y aura surtout, pour ceux qui se méfient de la constituante, il y aura surtout qu'à la fin de ces travaux, la constituante présentera au peuple la constitution et demandera l'approbation par référendum à la majorité des 2 tiers à la population. Donc, qu'on soit rassuré, si nous ne sommes pas satisfaits de votre travail, nous vous dirons, revoyez votre copie. Le peuple va être amené à donner son avis directement. Par conséquent, ne mélangeons pas les choses, ne faisons pas avant ce qu'on doit faire après. Après, oui. Le référendum, c'est après, pas avant. Et merci. Car les putains, les vrais, sont ceux qui font payer. Je te l'avais vu. Pas avant, mais après. Tu connais? Non, répète. Car les putains, les vrais, c'est une chanson de Brel qui s'appelle Je vous salue, dame bêtise. Car les putains, les vrais, sont celles qui font payer, pas avant, mais après.